Bonjour chers élèves et parents d'élèves, je suis M. Alexandre Ndiaye, professeur de mathématiques. J'espère partager avec vous le plaisir que j'ai de vous présenter ce premier cours en classe de 3e qui porte sur les inéquations et systèmes d'inéquations à deux inconnus dans R croix R. Ce cours sera partagé en 4 séances. À la fin de cette première séance, vous devrez être capable de vérifier si un couple de réels est solution ou non d'une inéquation à deux inconnus. Pour entamer notre cours, nous proposons une activité et cette activité a pour protagonistes Abdoulaye et Jeanne qui disposent d'une somme de 5 000 francs pour acheter des boîtes de conserve de bœuf et de sardinelles au supermarché. Les prix affichés sont les suivantes. La boîte de conserve de bœuf est à 400 francs l'unité et celle de sardinelle à 600 francs l'unité. Ce qu'on vous demande dans un premier temps, c'est de traduire cette situation par une inégalité. Et dans un deuxième temps, on vous dit que Abdoulaye a proposé 5 boîtes de conserve de bœuf et 6 boîtes de conserve de sardinelle. Jeanne propose d'acheter, elle, 7 boîtes de conserve de bœuf et 3 boîtes de conserve de sardinelle. La question qu'on vous pose, c'est leurs propositions sont-elles bonnes? Pour résoudre ce problème, nous allons commencer d'abord par la première partie. Ici, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau pour vous, parce que vous avez déjà vu les équations à deux inconnus, et c'est des problèmes qui ne sont pas très loin, qui se posent. On peut ici prendre comme nombre de boîtes de conserve X pour les conserves de bœuf et nombre de boîtes de conserve de sardinelles Y. La situation va se traduire par 400 multiplié par X, qui est le prix de X boîtes de conserve de bœuf, plus 600 multiplié par Y, qui est le prix de 6 boîtes de conserve de sardinelles. Et ceci répond à une contrainte, c'est-à-dire qu'ils avaient 5 000 francs, donc ils ne peuvent pas dépasser 5 000, qu'ils dépenseront au plus 5 000 francs. Donc ça se traduit par inférieur ou égal à 5 000. Donc ceci nous amène à la deuxième question, celle de vérifier si Abdoulaye a fait une bonne proposition ou pas. Pour vérifier si Abdoulaye a fait une bonne proposition ou pas, on effectue le calcul. Le prix d'une boîte de conserve de bœuf multiplié par 5 et le prix d'une boîte de conserve de sardinelle multiplié par 6, ce qui donne 400 fois 5, 2000, 600 fois 6, 3600, et on aboutit à 5600 comme prix à payer pour Abdoulaye. Nous pouvons remarquer que le prix à payer par Abdoulaye est un prix qui est plus grand que 5000, c'est-à-dire c'est un prix qui n'est pas inférieur à 5000. Ce qui veut dire que donc, il ne pourra pas payer. Donc sa proposition n'est pas bonne, d'autant plus qu'il ne dispose que de 5000 francs. On dira que le couple qu'il a proposé, c'est-à-dire 5-6, c'est un couple qui ne vérifie pas l'inéquation qu'on a donnée, c'est-à-dire 400x plus 600y inférieur ou égal à 0, 5000. Maintenant, pour vérifier si la position de Jeanne est bonne, on fait exactement le même calcul, cette fois-ci pour Jeanne. Jeanne a proposé 7 boîtes de conserve de bœuf. Donc, le prix des conserves de bœuf pour Jeanne est 7 fois 400 et 3 boîtes de conserve de sardinelles, ce qui revient à 3 fois, disons, c'est 3 fois, 3 boîtes de conserve de sardinelles, donc 3 fois 600. Ce qui donne pour les conserves de bœuf 2800 et pour les conserves de sardinelles 1800. La somme totale revient à 4600. 4600 étant bien inférieur à 5000, Jeanne est dans la bonne fourchette pour payer, donc sa proposition est bonne. Ce qui veut dire que le couple de nombres qu'il a proposé, c'est-à-dire 7, 3,
vérifie bien notre inéquation 400x plus 600y inférieur ou égal à 5000. Cette inéquation, remarquons-le, peut encore s'écrire 400x plus 600y moins 5000 inférieur ou égal à 0. Les deux inéquations disent exactement la même chose. Retenons ceci, que si A, B et C sont trois nombres réels donnés avec A et B non tous nuls, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nuls en même temps, l'inéquation AX plus BY plus C supérieur ou égal à 0, où X et Y sont des inconnus, est appelée inéquation du premier degré à deux inconnus. Et pour vérifier qu'un couple X0, Y0 est solution ou non d'une inéquation à deux inconnus, du type AX plus BY plus C supérieur ou égal à 0, éventuellement inférieur ou égal, strictement inférieur et strictement supérieur, on remplace X par X0 et Y par Y0 dans cette inéquation-là. Si l'inégalité obtenue est vraie, on conclut que X0 et Y0 vérifient l'inéquation. Si par contre, l'inégalité obtenue est fausse, on dit que X0 et Y0 ne vérifient pas l'inéquation. Dans le premier cas, si elle est vraie, on dira que X0 et Y0 est une solution. Dans le deuxième cas, si elle est fausse, on dira que X0 et Y0 n'est pas une solution de l'inéquation. Et comme exemple, je vous demande juste, à partir de l'inéquation 2x moins 3y plus 1 supérieur ou égal à 0, de vérifier si les couples moins 2, 5 et 0 moins 3 sont solutions ou pas de cette inéquation-là. Si on prend le couple moins 2, 5, je fais l'opération qu'on a juste demandé de faire, c'est-à-dire remplacer x par moins 2 ici et y par 5 dans l'inéquation. On calcule, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, moins 3 fois 5, moins 15, plus 1. Lorsqu'on fait la somme, moins 4, moins 15, plus 1, on trouve moins 18. Donc, ce qui donnerait moins 18 supérieur ou égal à 0, ce qui est évidemment faux. Cette inégalité étant fausse, le couple moins 2, 5 n'est pas une solution de l'inéquation. Donc, on va essayer pour le couple 0 moins 3. On fait la même opération. On remplace x par x0, x par 0 et y par moins 3. On obtient 2 fois 0, moins 3 fois moins 3, plus 1, supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 2 fois 0, 0, moins 3 fois moins 3, plus 9, plus 1 supérieur ou égal à 0, ce qui aboutit à 10 supérieur ou égal à 0. En conclusion, on dira que cette inégalité étant vraie, le couple 0 moins 3 est bien solution de l'inéquation. 2x moins 3y plus 1 supérieur ou égal à 0. Finalement, on peut faire un bref rappel de ce que vous avez vu. Pour vérifier qu'un couple est solution ou non d'une inéquation à deux inconnus, si le couple est x0, y0, on remplace x0, x par x0, y par y0. Si l'inégalité obtenue est vraie, alors le couple est solution. Si l'inégalité obtenue est fausse, alors le couple n'est pas solution. Donc, vous appliquez ceci à cet exercice-là qu'on vous donne à faire pour la prochaine fois. Et on se reverra pour reparler de cet exercice. Voilà, chers élèves, nous arrivons au terme de cette séquence. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain cours qui nous permettra de résoudre ces inéquations-là. Et nous espérons vous avoir avec nous, avec vos exercices déjà faits. Et nous vous disons que vous retrouverez l'intégralité de ce cours dans le site du ministère de l'Éducation nationale. Au revoir et à la prochaine séance. Après le cours que nous venons de suivre de M. Ndiaye, nous sommes maintenant donc sur ce plateau. Je suis avec M. Issa Hafay, conseiller pédagogique national à la direction de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, et M. Alexandre Ndiaye, professeur de mathématiques. Alors, remercier au passage M. Alexandre Ndiaye pour le cours qu'il vient de nous faire sur les inéquations et les systèmes d'inéquations en classe de 3e.
le remercier puisque c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, mais il a accepté donc de se prêter au jeu. Alors pour bien sûr égayer davantage le cours qu'il vient de nous faire, nous allons donner la parole à M. Faye pour qu'il nous fasse ses contributions et bien sûr l'invite qu'il peut faire donc, à tous les collègues et éventuellement bien sûr les apprenants qui nous regardent devant leur petit écran. Voilà. M. Faye, vous avez la parole. Merci M. Fall de cette opportunité que vous m'offrez. Je commencerai tout d'abord par féliciter le collègue M. Ndiaye qui a quand même bien campé la question. Autrement dit, sa démarche elle est pertinente vu qu'elle consiste à partir d'une situation réelle tirée de l'environnement de l'élève, l'amener à la traduire en un problème mathématique, identifier, vérifier des solutions afin de prendre une décision. Cet exercice est quand même une occasion qui peut permettre aux mathématiques d'être plus attractifs, plus attrayants, en adaptant son enseignement-apprentissage au vécu quotidien des élèves. Maintenant, l'autre aspect, c'est que dans ce thème-là, l'élève peut quand même rencontrer des difficultés à divers niveaux. J'en donnerai juste quelques exemples. Au niveau de la maîtrise des symboles et outils mathématiques, comme les symboles inférieurs et supérieurs, c'est un exercice dans lequel l'élève peut avoir des difficultés à voir quel est l'outil qui est adapté à la situation qui se présente devant lui. La deuxième difficulté que l'élève peut rencontrer, c'est au niveau de la prise d'initiative, parce que c'est un problème dans lequel on lui demande de prendre l'initiative, par exemple ici, dans ce cas précis, de poser X comme étant le nombre de boîtes de conserve de bœuf et Y comme étant le nombre de boîtes de conserve de sardinelles. Et à partir de là, traduire la situation pour aller vers une résolution. En résumé, on peut dire que ce qui est attendu chez l'élève dans ce genre d'exercice, c'est de modéliser, calculer, comparer, prendre une décision, ou bien calculer et aboutir à une absurdité au cas où la solution n'est pas bonne, ou bien à une évidence au cas où la solution elle est bonne, avant de prendre une décision. Il faut rappeler quand même que ceci entre en droite ligne avec des compétences qui sont attendues chez l'élève à la fin du cycle moyen, à savoir l'autonomie de l'apprenant, l'utilisation des éléments de base des sciences et de la technologie pour résoudre des problèmes de la vie courante. Voilà donc les axes principaux sur lesquels, M. Fall, je voulais camper mon intervention. Et je remercie encore vraiment la démarche adoptée par M. Ndiaye, qui peut quand même servir d'exemple à beaucoup de collègues professeurs. Merci. Donc, merci M. Faye. Merci pour cette contribution qui permettra bien sûr aux professeurs, collègues qui nous regardent à travers la télévision et bien sûr à nos apprenants, bien sûr, de bien s'approprier ce que nous venons de faire. Est-ce que M. Ndiaye, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la contribution de M. Faye? Disons, apporter quelque chose, peut-être pas beaucoup, mais ce que je voudrais dire, c'est peut-être mon sentiment par rapport à la présentation. C'est vrai que lorsqu'on n'est pas en face de nos élèves, on peut parfois avoir des problèmes d'orientation. On aime bien nos élèves, parce que c'est bien agréable de faire un cours dans une salle de classe avec des élèves qui interviennent. Là, ce que ça demande plus, c'est un problème d'adaptation. Mais je crois qu'avec le temps, on s'adapte et on apprendra à nos élèves à apprendre à distance, sans la présence peut-être physique du professeur. Mais il faut dire que c'est beaucoup mieux lorsqu'on est devant avec nos élèves et qu'il y ait une interaction. Parlant du cours lui-même, je crois que c'est une partie. Le choix qu'on a fait, c'est de partir de ce qu'on vit tous les jours. Parce qu'il arrive souvent qu'on aille au supermarché, faire des achats, et qu'après, à la caisse, on ait à retourner des produits. Donc, effectivement, comme il l'a dit, ça nous aide à apprendre à nos élèves
à faire des vérifications avant de décider. Donc, merci M. Ndiaye, merci M. Faye. C'est vrai, comme vous l'avez si bien dit, mais le cours de mathématiques, ce n'est pas simplement pour le professeur, ce n'est pas simplement pour l'administration, mais c'est aussi et particulièrement pour nos apprenants qui sont devant nous en train de nous regarder donc à travers la télévision. Et donc, il est important de prendre en charge eux aussi leurs préoccupations pour qu'ils puissent s'imprégner davantage du message que nous venons de livrer. Alors, pour ce faire, nous allons aller donc à la régie pour voir si, bien sûr, nous avons quelques questions qu'on peut recueillir et, bien sûr, intéresser aussi les autres camarades à travers les questions qu'ils vont poser. Bonjour, je m'appelle Salimata Sow, élève en 3e à Fatick. Ma question est, quand on dit au plus, on doit mettre supérieur ou égal au lieu de inférieur ou égal? Alors, merci pour cette question. Donc, nous allons redonner la parole à Alexandre pour qu'il essaie de répondre un peu à cette difficulté peut-être que l'enfant a par rapport au choix qu'il faut faire quand on parle de au plus, etc. Je remercie Salimata pour sa question. C'est une question très pertinente. Et je dis bonjour par la même occasion à tous les élèves qui nous écoutent de Fatick. Voilà. Donc, je vais de ce pas essayer d'expliquer un peu à Fatimata la différence qu'il pourrait y avoir entre au plus et peut-être d'autres expressions qu'elle aura à utiliser plus tard. Voilà. Salimata, je te donne une explication de l'expression au plus en partant de ta note de classe. Si je te dis que ta note de classe est égale au plus à 15. Ce à quoi tu t'attends, c'est d'avoir une note qui est égale à 15 peut-être, mais à une note qui est plus petite que 15. Donc, ta note sera dans ce cas inférieure ou égale à 15. Donc, au plus signifie inférieur ou égal. Maintenant, on va en profiter pour voir les autres expressions qui souvent accompagnent au plus. Si on parle de ta note en disant qu'elle est au moins égale à 15, au moins 15 comme note, ça signifie que ta note est égale à 15 ou bien meilleure que 15. Donc, on va noter ici que la note est supérieure ou égale à 15. Maintenant, si on te dit que tu as plus de 15, par exemple, tu as plus de 15, ça veut dire que ta note dépasse 15. Tu n'as pas 15, mais au-dessus de 15. Ça veut dire que la note, elle est supérieure strictement à 15. Par la même occasion, si on te dit que tu as moins de 15, tu peux deviner qu'on te parle d'une note qui est plus petite que 15, donc strictement inférieure à 15. Donc, ces 4 expressions, au plus, au moins, plus 2, moins 2, traduisent les 4 inégalités qu'on a ici en mathématiques, que sont inférieur ou égal, supérieur ou égal, strictement supérieur et strictement inférieur. J'espère que ma réponse t'a aidé à mieux comprendre l'expression au plus et par la même occasion l'expression au moins, plus 2 et moins 2. Merci pour cette clarification, monsieur le professeur. Nous allons prendre une deuxième question. Bonjour, c'est Fatou. Bonjour, c'est Fatou Sow de Podor. Est-ce que c'est seulement 7 boîtes de bœuf et 3 boîtes de sardines qu'on peut avoir comme solution? Merci Fatou pour ta question. Bonjour aussi à tous les élèves de Podor qui nous suivent. C'est vrai qu'on a donné dans notre exemple ici 7 boîtes de bœuf et 3 boîtes de sardinelles. Mais tu pourrais essayer peut-être avec 2 boîtes de bœuf et 3 boîtes de sardinelles. Ça marcherait. Parce que si tu achètes 2 boîtes de bœuf, ça te reviendra à faire quoi? 2 fois le prix d'une boîte, ça fait 800. Plus 3 fois
le prix d'une boîte de sardinelle, ça fait 1800. Et la somme te donnerait 2600. 2600 qui est inférieur à la 5000, donc qui marcherait autant. Donc il n'y a pas que 3 à 7 comme solution, on peut en trouver d'autres. Peut-être que dans la suite du cours, tu verras qu'on a un moyen de trouver d'autres solutions. Merci pour cette clarification qui montre donc que ce n'est pas un seul cours que nous pouvons avoir comme solution, mais il y a possibilité d'en avoir d'autres. Alors, une troisième question que nous pouvons prendre. Bonjour, je m'appelle Salih Sanya de Bignona. Je veux savoir si en posant x égale à moins 5 et y égale à 5, on ne vérifie pas l'inéquation. Donc, je reprends l'inéquation au tableau. 400x plus 600y inférieur ou égal à 5000. Salif propose moins 5, 5. Donc, quand je remplace x par moins 5 et y par 5, je vais trouver ceci, 400 fois moins 5, plus 600 fois 5, et le résultat, 400 fois moins 5, ça fait combien? Moins 2000, 6, moins 2000, 600 fois 5, ça fait 3000, donc, moins 2000 plus 3000 me donne 1000. Effectivement, tu as bien vu, moins 5 et 5 vérifient l'équation. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes, on parle de boîte de conserve, donc le nombre qui exprime la quantité de boîtes de conserve ici, c'est un nombre entier naturel. Donc dans le contexte, on ne pourra pas retenir moins 5 comme valeur de x. Donc ce qui fait que le couple ne marcherait pas dans le contexte. Mais pour l'inéquation pris hors de ce contexte-là, si on demande seulement si ça vérifie l'inéquation, moins 5, 5 vérifie bien l'inéquation. Merci, M. Ndiaye, donc, pour ces différentes clarifications que vous venez d'apporter donc, avec les interrogations de nos braves élèves. Donc, cela prouve nettement que ce que nous sommes en train de faire, et cela permet d'inviter nos chers collègues qui sont sur le terrain, de savoir que les mathématiques, ce n'est pas simplement de venir décrire des chiffres ou bien décrire des nombres et continuer, mais aussi faire de telle sorte que ça colle à la vie, ça colle à ce que nous faisons tous les jours, et c'est ça qui va permettre bien sûr aux apprenants de bien les aimer et de pouvoir les appliquer. Parce que sinon, on nous taxe souvent d'être dans les nuages parce que simplement ce que nous faisons ne colle pas avec la réalité de tous les jours. Mais je pense à partir de ce que nous venons de voir, ça va nous permettre vraiment de nous guider et à chaque fois que nous devons faire un cours de mathématiques, de nous dire, attention, il faut que je fasse tout pour que ce que je suis en train de faire puisse coller à la réalité. En tout cas, remercier encore une fois de plus M. Ndiaye par rapport à tout ce travail qu'il vient de faire. Nous arrivons pratiquement au terme de notre séance et remercier M. Faye, qui est conseiller pédagogique national à la direction de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Encore féliciter M. Alexandre Ndiaye pour vraiment avoir accepté de se prêter au jeu et bien sûr remercier tous les techniciens qui sont bien sûr que nous ne voyons pas, mais qui sont en train de faire un boulot vraiment colossal pour vous permettre de nous suivre vraiment à distance, même jusqu'à Tambacounda. Et remercier bien sûr Canal Éducation, puisque c'est lui qui nous permet d'être avec vous aujourd'hui, mais souhaiter que le travail bien sûr puisse se continuer. Mais puisque nous sommes dans une situation aussi particulière, nous ne pouvons pas terminer sans nous inviter, sans vous inviter aussi à pratiquer ce qu'on appelle les gestes barrières parce que nous sommes dans une situation particulière et situation particulière appelle aussi des conditions particulières. Alors, attention, lavez-vous les mains à l'eau et au savon. À défaut, utilisez bien sûr
les gels que nous pouvons bien sûr utiliser, c'est important. Monsieur Faye, voilà. OK. Et aussi, distance minimale, ça va nous permettre aussi de repousser cette fameuse pandémie qui nous guette tant. En tout cas, une fois de plus, un grand merci et merci à Canal Éducation.